c'est vrai qu'en ce moment, sur la chaîne, je parle beaucoup de Vincent Cassel. Oui, parce que peut-être des films qui sortent aussi, mais c'est vrai qu'en se met lundi rétro, donc sur la chaîne 5F, lundi rétro, je les consacre à des films ou des séries ou voire animés qui sont déjà sortis il y a un petit moment, mais que j'avais envie d'échanger. Et là, c'est vrai que les deux films Mérine sont disponibles. Sur Prime Video, il y a eu Damage. Et là, j'avais envie de parler de Doberman, avec deux N, le film de 97. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne et comme dit dans l'intro, c'est lundi rétro. Et en ce lundi rétro, je voulais parler du film de 97, Doberman. Donc du coup, les rétros, je suis assez libre, limite avec du spoil, sans trop approfondir. Voilà, c'était juste pour partager un de mes vieux films que j'aime bien. Et j'avais envie de vous partager justement Doberman. Et pour faire simple au niveau du synopsis, donc le Doberman, joué par Vincent Cassel, qui s'appelle Yann, donc et son gang, en gros, défraie la chronique. C'est spécialiste braquage de banque, fourgon blindé. Tout y passe, en gros, c'est The Band qui sévit. Dans toute la France. Donc en gros, la pépite du hold-up. Et face à eux, un flic corrompu, pourri jusqu'à l'os, en fait une affaire personnelle pour, même plus qu'arrêter, vraiment nuire à ce gang. Voilà, en gros, ce film complètement barré. Donc du coup, comme je l'ai déjà dit, Vincent Cassel dans le rôle du Doberman. Excellent. Déjà, au début, il y a un aspect très mythique, tu vois. La scène de l'église où tu vois justement le Doberman qui court, et justement, membre de la famille de Yann qui voulait lui offrir en gros un revolver. Et justement, le fait que quand le Doberman mord cette personne, le revolver finit dans le berceau de Yann à son baptême. Et justement, après, t'as un décalage de la caméra où tu vois que son destin est tout tracé. Et il devient justement le Doberman, donc ce chef de ce gang. Donc ce flic pourri appelle le Chenil, parce que on va dire sa copine Nathalie, jouée par Monica Bellucci. À l'époque, ils étaient ensemble. Donc Nathalie qui joue en gros, ouais, c'est la madame du chef de gang. Particularité, donc elle est sourde, enfin malentendante, et muette. Donc pareil, il y a une scène qui est pas mal aussi, justement. Il communique que comme ça, et c'est pas mal. Déjà, même de la scène du début où il braque un fourgon, même quand le Doberman il menace et tout ça, il propose même un peu, ça peut rappeler un peu le Joker à la Harley, quoi. Tu t'aimes bien ma copine, tu veux te la faire, tu peux, parce que effectivement elle entend rien et tout. Et après, mais tu t'es pissé dessus, voilà, mais c'est moins de 16 aussi, bien sûr. Dans la bande aussi, on trouve pourquoi il dit le flic appelle le Chenil, parce qu'il y a Pitbull, donc là spécialiste du braquage, bijouterie à la hache notamment. Moustique aussi, alors lui très énervant, notamment les flics qui les surveillent, ils les voient jouer au tennis, ils jouent au tennis ça aussi à coups de revolver. On a aussi Manu joué par Romain Duris que j'adore, donc lui complètement barré, lui un peu spécialité aussi tireur d'élite. On a même le prêtre aussi complètement barré, ça fait un peu aussi Robin des Bois braquage. Peut-être t'as Robin et Marianne, t'as le frère Tuck, Petit Jean, ça fait un peu voilà un gang inspiré de ça. Mais ouais, c'est une bande complètement barrée. Le flic aussi, l'inspecteur joué par Checky Caro, il est excellent aussi. Voilà. Donc même à un moment quand tu le vois bouffer son espèce de sandwich américain avec des merguez, là il voit une femme se faire agresser, et lui il dit ça me plaît ce quartier, voilà. Même pour faire parler, pour savoir où est le Doberman, la scène aussi quand un des complices de Yann, donc du Doberman, son point faible, il a un fils, et le flic lui met carrément à faire jouer avec une grenade pour qu'il lui dise carrément où est le Doberman, mais aussi, en gros, tu vas devenir ma balance, quoi, en gros, par rapport à ça. Donc c'est vraiment très très barré. Les scènes de braquage complètement barrées. Bon, les flics sont quand même passés pour des demeurés, tu vois, même ils sont complètement stressés face à cette bande. T'as des balles qui partent comme ça. Même à un moment, justement, Pitbull a son petit Pitbull, il se fait tuer. Et là, le prêtre, pour venger aussi le coup de la scène de la grenade dans le casque de moto, là, oh là, elle est. Cette scène. Donc vraiment un film complètement barré. Très souvent, c'est sur ce film, soit les gens l'adorent, soit ils le détestent. C'est
C'est vraiment, vraiment une particularité, mais qui a sa place au sein de la pop culture. Voilà, film de braquage, complètement barré, des personnages. Tu vois, voilà, ça se passe dans une boîte aussi. C'était 97, hein, une boîte de travestis, tout ça. C'est le repère un peu de Yann, très porté aussi. Comme il dit à un moment, ta bande, c'est des barrés, c'est des drogués. Voilà, mais comme il dit, mais c'est les meilleurs. Puis que dire, justement, quand le flic, grâce à sa balance, réussit à exécuter Pitbull, voilà, notamment la vengeance quand Yann le poursuit avec les R25 parce qu'il avait le flic avait capturé Nathalie et en gros il voulait la violer et au dernier moment Yann avec sa R25 là qui arrive et quand il arrive à avoir comme un duel mais il arrive à en gros tout en roulant à plaquer le sol, le flic il se fait mais écorcher par la route, hein, il roule et en gros il plaque le sol, la tête contre le sol pardon, donc là complètement barré. Donc c'est un film qui est complètement barré, mais pour moi qui a marqué, qui est marquant. Même à se le revoir là en 2024, ça pourrait faire quelque chose dans un monde complètement barré, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'avais envie de partager sur ce film Doberman. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez vu, si vous avez envie de le voir. Franchement, ça m'intéresse. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.